Arrivé au rap en 1996 à cause de sa passion pour le verbe et de la scène, le jockey du hip-hop Yerusha est un artiste rappeur ivoirien pétri de talent que nous recevons dans le cadre de cette émission. Nous sommes au Choco de Poy chez Hassan Bacchus, le meilleur bar de la cité, situé à Yopougon, Niangon, base CIE. J'aurai le plaisir de co-présenter cette émission encore une fois avec Adji Raymond, journaliste sur votre station. Bonjour Adji Raymond. Bonjour Sarah. Bonjour Yerusha. Bonjour Sarah. Yerusha, votre nom d'artiste nous interpelle. Quelle est la signification de ce nom? Bonjour internautes de Ivoire TV. Yerusha est le diminutif de Yerushalom, composé de Yerou et de Shalom. Yerou c'est l'héritage, c'est un mot hébreu, et de Shalom. Voilà, Yerushalom ou Jérusalem si vous voulez. La traduction littéraire va donner tu auras la paix, ou bien la paix comme héritage. Alors, est-ce à dire que vous êtes un homme de paix? Je voudrais bien, mais en quête de paix, parce que l'artiste n'est pas forcément compris par son entourage de prime abord. Et j'ai moi-même toujours été persuadé d'être habité de deux entités. Donc en quête de paix avec moi-même d'abord, en quête de paix avec mon entourage. Alors vous êtes un homme qui prônait la paix? Oui. À travers vos chansons? Oui, bien sûr. Il parle beaucoup de paix. Alors, parlez-nous de votre carrière musicale, Yerusha. Ma carrière musicale véritablement commence en 2002. Sinon, j'ai dit que j'ai été piqué par le virus du rap en 96. D'abord, vous voyez, le rap est un peu différent des autres genres parce qu'on ne sait généralement pas quand est-ce qu'on arrive à la musique. D'abord, c'est comme des poèmes, des textes qu'on écrit pour épater les petits copains à l'école, pour épater les petites demoiselles, je dirais. Jusqu'à ce qu'on finisse par être persuadé à cause de ses amis qu'on a un certain talent, pourquoi ne pas embrasser une carrière artistique même. Voilà, donc c'est en ce moment que les choses changent. Moi, personnellement, j'ai fait un premier album en 2002 qui n'est pas paru sur le marché du disque. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un différend avec le producteur d'alors. Voilà, l'album était prêt, j'ai même pas écouté le produit fini, il était question maintenant que nous signions un contrat avant que l'album débarque sur le marché du disque. Voilà, il ne sait pas qu'est-ce qu'il avait avec le contrat, il a commencé à me tourner jusqu'à ce que par fin matin je ne le voyais plus. Voilà, donc l'album n'est pas paru sur le marché du disque, je disais. J'ai commencé à le chercher sans savoir où il était, donc j'ai psychologiquement pris un coup. Il me s'est retiré un peu jusqu'à ce que on arrive à cet album, de là où je viens. En 2008, l'enregistrement est sorti le 23 mai 2011. Alors Yerusha, moi j'ai cette impression-là, je reviens donc à ton nom d'artiste, hein, Yerushalom. J'ai comme l'impression que tu es un artiste engagé. Quand on entend Yerushalom, on pense tout de suite à un militant de la cause sioniste. Tu es sioniste, partisan de la cause de Sion? Non, pas forcément, je ne vois pas la chose de cette manière-là. Hein. Yerushalom, ça sonne hébreu, ça peut sonner judaïsme ou chrétien, mais je suis de confession religieuse musulmane déjà. Voilà, de prime abord. J'ai dit que le nom m'a plu parce que voilà, c'est comme un vœu, un appel à la paix. Tu auras la paix. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'appeler comme ça, parce que en quête de paix perpétuelle avec moi-même, mais aussi avec mon entourage. Voilà, ça se limite à là. Yerushalom, tu auras la paix. Là, vous parlez de la Torah, vous avez déduit donc ce nom-là de la Torah, c'est-à-dire que c'est un livre duquel vous vous rapprochez quelque part? Non, je n'ai pas tiré le nom Yerushalom de la Torah. Yerushalom, c'est Jérusalem d'abord, en français simplement. Voilà, c'est en lisant, me cultivant comme tout homme, j'ai appris que Yerushalom, c'est la déformation de Yerushalom. Voilà, il est aussi dans la Torah, mais c'est pas forcément, je n'ai pas commencé avec la Torah pour trouver le mot Yerushalom. Je l'ai lu comme ça. Donc c'est quelque chose que vous avez appris dans votre culture? Dans la culture de tous les jours. Il n'y a pas de souci. Alors Yerusha, la musique pour vous c'est un moyen d'expression, vous êtes engagé, vous chantez certains thèmes comme anciens combattants et autres, ça dit que vous êtes une sorte de militant pour la défense des causes perdues. Je ne vois pas les choses comme ça, je m'excuse, il y a un devoir beaucoup de contrariété entre votre façon de voir les choses et la mienne. Mais je dirais que anciens combattants, une hymne pour chanter, pour glorifier les vaillants, nos braves faits aller pour combattre pour la métropole. En lisant l'histoire, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Voilà des mecs qui sont allés sans véritable formation de base. Sur le plan militaire, je dirais, qu'est-ce qu'ils avaient à faire même ces champs de bataille là?
Voilà, ce n'était pas leur guerre à eux, mais ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans des conditions qui n'étaient pas aussi clean que les enfants même de la mère patrie qui étaient aussi au front que. Voilà, ça m'a bien plu de faire anciens combattants, de dire à ces aïeux-là que nous passions eux. Voilà, de porter leur cause. Voilà. La France n'est pas forcément reconnaissante envers eux. Effectivement. Effectivement. Donc vous engagez dans une sorte de lutte pour la revalorisation de leurs droits. Ça me plairait bien que vraiment la cause des anciens combattants soit revue. Voilà, c'est un peu tout ce qui m'a incité à écrire le titre Ancien combattant. Donc vous êtes engagé. Ok, si vous dites, je prends comme ça. Parce que je refuse un peu. C'est l'engagement de l'artiste. Oui, plus ou moins. Quelqu'un qui se met au devant de certaines causes. Oui, je suis d'accord avec vous, mais tous les artistes se revendiquent étant artistes engagés. On finit par galvauder le sens même. Et moi, ce n'est pas propre au genre de rap que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un rap qui est dit alternative. Voilà, à la base, le fond, à la base, les titres, dit que être engagé, il y a une certaine opposition. Voilà pourquoi je dis les choses comme ça. Sinon, ça ne me gêne pas si vous estimez que je suis engagé. C'est cela. Ok, merci bien. Alors, de quoi s'inspire Yerusha pour écrire ces textes? D'où vient votre inspiration? C'est difficile pour moi de dire, hein, parce que je dirais que c'est un peu la vie de tous les jours. Je ne sais véritablement pas quel moment, quel événement, mais c'est un peu tout ce que je vis, la lecture, le journal, la presse écrite de tous les jours. Voilà, ce que je vis, ce que les autres vivent aussi. Voilà. Parlez-nous un peu de Catherine Sanogo, le titre de votre album, le titre phare de votre album. Le titre promo, Catherine Sanogo. C'est qui Catherine Sanogo? C'est une copine que vous avez connue? Non, Catherine Sanogo est une histoire vraie, mais pas vécue par Yerusha. Plutôt par un ami de mon père aussi, qui, nous sommes à Bobo, il partait gourieux comme ça, comme on dit. Il avait l'habitude de voir une demoiselle qui n'osait même pas aborder parce qu'il est persuadé, conscient de ce que la différence entre leur classe sociale ne le permettait pas vraiment d'aborder cette demoiselle-là. Donc, il nous rabattait chaque fois les oreilles quand il venait. Les gars, j'ai vu la demoiselle là encore aujourd'hui. Ah, quand la voix elle est comme ci, quand la voix elle est comme ça. Il lui trouvait toutes les qualités. Voilà, c'était pour lui la femme parfaite. Mais pour oser, il fallait lui-même être dans un certain standing. D'où le refrain, quand j'aurai un job, je ferai ceci, je ferai ceci. Voilà. L'ambition démesurée pour avoir le trophée. J'ai pas entendu. L'ambition démesurée pour avoir le trophée. Pour celui voilà. Mais je dirais même que Catherine Sanogo, après écriture, quand j'ai commencé à chanter, je me suis rendu compte que tout le monde a connu une Catherine Sanogo, ou toutes les dames ont connu un Casimir Sanogo. Vous voyez les demoiselles, généralement quand elles sont dans la puberté, souvent c'est les acteurs de cinéma même, ou un footballeur. Paf, elle est là, elle est persuadée que c'est son mari, elle est amoureuse de lui, mais voilà, la distance est là, ils sont de deux mondes différents. Donc on se met à rêver. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du rap ivoirien en général? Il y a beaucoup de talents, énormément de talents. Les rappeurs ivoiriens sont respectés dans la sous-région. Mais le problème demeure à l'inorganisation. Pas des rappeurs, hein, mais je dirais à ceux, les tenants de la chose rapologique ivoirienne même. Il y a peu de bons producteurs. Donc le rap ivoirien continue de traîner. Est-ce que vous pensez que le rap a besoin d'être révalorisé? Oui, non seulement par les rappeurs, mais par les producteurs voilà, du rap. Alors, de toutes vos chansons, quel est celui que vous préfériez le plus? C'est le titre éponyme de l'album lui-même, De là où je viens. De là où je viens est un titre, le titre de l'album, mais est un titre aussi qui est sur l'album. Voilà, c'est le titre sur lequel je m'exprime vraiment à mon aise. Je mets mon style rapologique en avant. Je dis les choses que je vis, les choses qui de ma jeune carrière artistique m'ont frôlé, les choses que j'ai vécues plus ou moins. Voilà, je m'exprime vraiment à l'aise avec mon style, sur le titre De là où je viens. À la capella peut-être. De quel titre? Le titre phare peut-être. Ok, Catherine Sanogo. Ok, merci bien. Elle s'appelle Catherine Sanogo, je crois, selon mes investigations, mes enquêtes, tu vois. Elle habite la même rue que Robert le Vie provençal. J'aime bien sa démarche, elle est comme un cheval. 1,80 m d'un teint clair, pâle. Je la vois souvent le soir prendre l'air en sandales dans le jardin au fond de la rivière chez Isabelle Arnaud. Elles sont de la même tendance, même à leur voir sa peau.
Ah, qu'elle est belle, cultivée, stylée, très très jolie, charmante, en plus bien élevée. Elle n'est pas comme Suzy, Catherine travaille. Elle n'est pas comme celle qu'on conquit la même du vaille que vaille. Elle porte des petites lunettes comme Awa et Wura, les cheveux jusqu'à la taille comme Mami Wata. Une belle forme guitare, Coca-Cola, juste. Elle a ce qu'il faut juste, là où il le faut juste, un peu comme si elle avait été taillée sur la même mesure. Voilà. Parfait. Donc on aurait pu faire peut-être la même composition pour votre voix, votre talent artistique. Hein? Au lieu de Catherine Sanogo, juste remplacé par la voix de Yerusha. Ça aurait été fantastique aussi. Bien sûr. Voilà. En tout cas, pas. Alors, que doit-on retenir de Yerusha? Ben voilà, artiste, au sens artistique même du mot, soif de scène, soif d'écriture, soif de verbe. Je suis là, j'exhorte les uns et les autres à s'approprier l'album de là où je viens déjà, voilà, en pleine promo toujours. Vraiment, c'est fait pour eux. L'album a été fait sans tenir compte des influences extérieures, sans tenir compte des influences des albums à succès sur le marché. On envoie vraiment quelque chose et c'est fait pour eux, quoi. Musique de cogitation, de réflexion. L'album est fait vraiment pour partager de bons moments avec eux. Voilà. Alors, je rappelle que l'album de Yerusha est disponible, voilà, dans les bacs. Procurez-vous cet album, il est vraiment riche. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes d'IvoireTV.net. Bye bye. Suzy, Catherine travaille. Elle n'est pas comme celle qu'on conquit la même ni vaille que vaille. Elle porte des petites lunettes comme Awa et Wura. Les cheveux jusqu'à la taille comme Mami Wata. Une belle forme, guitare, Coca-Cola, juste. Elle a ce qu'il faut juste. La